Il est monté au sommet et est devenu un phénix. Pourquoi je n'ai pas cette chance? Épouse-le, fais-lui confiance. Tu seras heureuse. Papa. Mes condoléances, mes condoléances. Si rien d'autre, nous partons maintenant. Tu as promis à mon père de bien gérer l'entreprise, de prendre soin de moi et maintenant qu'il vient de partir Tu veux que je l'admire, il ne le mérite pas. Je te le dis, je t'épouse. Parce que la fortune de la famille du m'appartient. Où vas-tu? Mon père a passé 10 ans à élever un loup ingrat. Si mon père n'avait pas eu d'accident il y a 10 ans, est-ce que ton père aurait eu l'occasion de me payer l'université? Pourquoi es-tu si cruel? Parce que ton père a tué mon père. Je te le dis, c'est 10 ans à côté de ton père. C'était pour me venger, tu comprends. Laisse-moi sortir. Madame a sauté du bâtiment. La belle-mère et la tue ne lui offrent même pas une tasse de thé. Dans notre pays natal, la belle-fille doit rendre hommage 3 fois par jour. La belle-fille, elle, ne mérite pas. Oui, je ne mérite pas, alors je peux partir. Ne le frappe pas. Si je me souviens bien. C'est ton ex parfait. Aujourd'hui, mettons un terme à ça. Ne l'écoute pas, partons. N'oublie pas. Tu es une femme mariée. Oui, je suis mariée. Mais j'étais aveugle en t'épousant. Épouser un coq, suivre un coq, épouser un chien, suivre un chien. Épouser mon fils et tu méprises encore les gens. Revenir soudainement et me quitter, c'était pour épouser quelqu'un comme ça. Il n'était pas comme ça avant. Reviens avec moi en France, recommençons. Frère Yuan-Shen, tu m'as tellement manqué. Nisi, ta marraine t'a tellement manqué. Marraine, je suis là, entrons pour parler. Très bien, oui, prends la valise. Voyons comment je vais te régler ça. Sortez d'ici. Je te le dis, ne pense pas que je t'aime vraiment. Aujourd'hui est notre nuit de noces. Je ne veux juste pas que les autres actionnaires se moquent de moi. Ni ta marraine t'a demandé de venir. Pour que tu aides à éduquer un peu cette guignanja. Regarde-la avec son air froid, elle est déjà mariée. Mais elle se prend encore pour une princesse marraine. Sois tranquille. Tes affaires sont les miennes. Tu es vraiment attentionnée. Marraine, tu as l'air fatiguée, laisse-moi te masser.
C'est vraiment bien. Si j'avais su que tu en arriverais là, je ne t'aurais jamais quitté. Yi Yuanshan. Tu dois être à moi. Frère Yuanshan. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Je me suis blessé à la main. Viens, je t'emmène te faire un pansement. Je regrette notre rupture. Je suis désolé, je te compenserai à l'avenir. Mais c'est nous qui nous aimions. Ta main et pensée va te reposer. Je te le dis dans cette maison. Il n'y a pas d'endroit où je ne peux pas aller. Demain, viens avec moi au bureau. Quels actionnaires vont m'aider? Le PDG Lee nous a fait gagner beaucoup ces dernières années. J'ai un projet qui attend la signature du PDG Lee. Bon, si personne n'a rien à ajouter, la réunion est terminée. Très bien, je m'en vais alors. Au revoir PDG Lee. Tu vois. Même au bureau, c'est moi qui décide. N'oublie pas, je suis le plus grand actionnaire de GU. Tu as oublié quand nous nous sommes mariés. Ton père a signé un accord avec moi après 3 ans de mariage. Tes actions seraient toutes gérées par moi. Tu ne m'aimes pas mais tu m'utilises, Li Yuanshan. Tu n'es pas humain. Grande muraille. Pourquoi portes-tu mes vêtements? C'est déprimant. Rends-moi mes vêtements. Nous sommes de la même famille, ce qui est à toi est à moi. Ce n'est qu'un vêtement. Sœur Nianjin, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû porter tes vêtements, je vais te les rendre. Ce n'est qu'un vêtement, est-ce si grave? J'en ai vraiment assez, c'est ma maison. Sortez s'il vous plaît. Cette maison n'est pas à toi seul. C'est ton père qui nous l'a offerte avant sa mort. Tu n'as pas le droit de me mettre à la porte. Alors divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Je veux divorcer. Voici les comptes de l'entreprise. Et voici les prêts bancaires et les échéances de remboursement. Ceux-ci sont les rapports mensuels des taxes. Tu veux divorcer, d'accord. Mais finis d'abord de régler tout ça. Divorcer impossible, une si grande entreprise. Une si grande maison, tout cela disparaîtrait. Parle bien avec Yuanshan, surtout ne divorcez pas. Marraine. La maison, la voiture, l'entreprise. On peut trouver un moyen de tout sauvegarder. Pourquoi ne pas les transférer à mon nom? Les transférer à ton nom même comme ça. Et Yuanshan ne pourrait pas toucher à l'héritage. Et si plus tard Yuanshan divorce vraiment? Je les lui transférerai de nouveau. Tu crois que je ne vais pas te poursuivre? Moi, je vais te poursuivre pour avoir séduit une femme mariée. Alors, Nianjin veut divorcer avec toi. Mon divorce avec elle est notre affaire. Aujourd'hui, je suis venu te dire que notre collaboration avec GUS est terminée. Quoi, tu as besoin de moi? Tu peux me détester mon père, je l'accepte. Mais Gue lui n'a rien fait de mal. Sœur Nianjin. C'est toi qui as tort. Même si Yuanshan est très généreux. Tu ne peux pas ouvertement lui demander de tolérer ton ex-petite amie. Tu peux vivre chez moi. Pourquoi ne puis-je pas dire quelques mots pour Gue? Dire des mots pour lui, quoi, tu as encore des sentiments pour lui? Je te le dis. Gue n'est pas un bon gars, éloigne-toi de lui à l'avenir.
Papa, que dois-je faire? À mon âge, je me suis plus utile. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ça va. Oui, oui. Yuan Shen est beau, n'est-ce pas? D'où vient ce vêtement? C'est la robe que j'ai commandée. Aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de l'entreprise. Tu avais promis de m'emmener à la fête. Enlève cette robe et rends-la lui. Frère Yuan Shen. Ce n'est pas que je ne veux pas l'enlever. C'est que je viens de penser à Petite Yeezy. Le plus grand souhait de Petite Yeezy avant sa mort était de porter une robe de soirée et d'assister à un grand banquet. Être une princesse pour une fois. Enlève-la et rends-la lui, tu m'entends? Cette nuit, réalisons le vœu de Petite Yeezy. D'accord, Petite Yeezy était ma seule fille. Et c'est leur famille qui l'a tuée. Le président Li est arrivé. Li Yuanshan. Tu viens avec ton ex à une telle occasion. Comment veux-tu que Nianjin se sente? Si tu veux sauver la société, Gu, explique-toi clairement. Bienvenue à tous au banquet du 25e anniversaire du groupe Gu. Puisque mon père a confié l'entreprise à Li Yuanshan, je crois qu'il nous mènera plus loin. À quel point tu me détestes? Tu te souviens de Petite Yeezy? À l'époque, elle a abandonné l'école pour me financer. Et est entrée à l'usine. Pour finalement se faire écraser. Ton père n'est plus là maintenant. Et cette dette, c'est sur toi qu'elle retombe. Li Yuanshan, le nœud entre nous est définitivement serré. Je ne vais pas et ne peux pas te laisser faire. Je dois prendre les choses en main. Tu veux vraiment m'affronter? Oui, même si je dois mourir, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Bien, très bien, excellent. Reste là-dedans et réfléchis bien. Gu Nianjin, souviens-toi. À partir d'aujourd'hui, plus une seule larme. Frère Yuan Shen, quelle honte ce soir. Si ce n'était pas à cause de Gu Nianjin, tu ne serais pas. Ne la mentionne pas. D'accord, on ne parle pas d'elle, alors buvons. Tu es à moi. Je ne te lâcherai plus jamais. Gu Nianjin. Frère Yuan Shen. En Runi, c'est fini entre nous. Ne fais pas n'importe quoi. Ma reine, tu me cherches en pleine nuit, c'est urgent. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma reine? Je ne veux pas savoir ce qui se passe entre toi et mon fils. Mais... Mon fils a enfin réussi aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il retourne à son ancienne vie, tu comprends. De quoi tu parles, ma reine?
Je te considère comme ma fille. Vous êtes tous les deux pareils toujours à calculer les autres. Vous ne pensez qu'à vous. Piao, tu es revenu de Corée. Ici je n'ai qu'un seul vrai ami, c'est le vieux Gu. Il est parti, alors je dois m'occuper de sa fille. Justement, on peut parler de notre projet. D'accord, je comprends. Va te coucher. Tu as de la fièvre, je t'emmène à l'hôpital. Nianjin. Dépêche-toi, emmène-moi loin d'ici. Piao. Je suis venu voir Gu Nianjin, mais où est-elle? Hier soir, elle a eu une forte fièvre soudainement. Elle est à l'hôpital maintenant. Quel hôpital? Je veux la voir. Le médecin a dit qu'elle avait une maladie contagieuse grave. Peut-être une autre fois. Li Yuanshan, je sais que le vieux Gu te faisait confiance. Et il t'appréciait, mais Gu Nianjin. C'est une fille, elle a besoin de compagnie et de soins. Si tu ne la traites pas bien, notre collaboration est terminée. Comme Gu Nianjin n'est pas là, je pense qu'on peut sauter ce repas. On parlera du projet une autre fois. Piao. Li, on a cherché toute la journée, mais on n'a pas trouvé madame. Il faut la trouver même si on doit fouiller toute la ville. Il faut la trouver. Papa. J'aimerais tant revenir en arrière. On n'avait pas beaucoup d'argent ni une grande maison. Mais on était tous ensemble. Je t'achète quelques affaires. Cette maison est un peu bruyante, elle est en bord de rue. Si tu ne t'y habitues pas, viens chez moi. La meilleure cachette est en pleine ville, il ne me trouvera pas ici. Alors, quel est ton prochain plan? Je vais reprendre ce que j'ai perdu, petit à petit. J'ai parlé à un avocat pour toi, pour récupérer les actions de l'entreprise. Il faut annuler ce contrat évidemment. Il ne sera pas d'accord. Frère Yuanshan, tu as travaillé dur toute la journée, mange un peu. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Je n'ai pas peur de souffrir, j'ai peur de toi. Allô quoi? Elle est si hautaine. Elle retournerait à la vieille maison. Je ne vous laisserai jamais être ensemble. Cet endroit est pire que ma ville natale. Tu as pu trouver cet endroit, ça montre au moins que c'est sûr. Tu es si intelligent. Pourquoi ne peux-tu pas battre Li Yuanshan? Tôt ou tard, je récupérerai tout ce qui est à moi. Je récupérerai aussi ce qui m'appartient. Je ne m'intéresse pas à vos affaires, dis-moi. Pourquoi tu me cherches? Li Yuanshan est déjà en route. Et si on faisait un marché? Toi, une maîtresse, tu veux faire un marché avec moi. Quand je récupérerai Gu Enterprises, Li Yuanshan sera à toi. En plus, je te donnerai 50 millions. La vieille maison est juste là-bas.
Ça fait trop longtemps que personne n'y a vécu, c'est un peu en désordre. Merci. On ne s'est jamais parlé aussi poliment. Ma maison est ta maison, recommençons d'accord. Li Yuanshan a raison. Je suis une femme mariée maintenant, Gue. Je ne veux pas te mentir, je n'ai plus d'amour, seulement de la haine. Je veux me venger pour le reste. Je ne te force pas, je t'attends. Doucement. Elle m'évite, elle est partie. Elle a même abandonné cette maison. Quand je récupérerai Gu Enterprises, Li Yuanshan sera à toi. En plus, je te donnerai 50 millions. Nianjin. Nizi est obéissante mais elle vient d'une famille pauvre. Comment peut-elle rivaliser avec la famille de mon fils? Tu es vraiment stupide. Prends tes affaires et retourne dans ton pays. Ne demande pas pourquoi. À ce stade, tu veux me chasser. Ce ne sera pas si facile. Maintenant que ma marraine sait. Alors je ne vais plus rien cacher. Je suis avec le frère Yuanshan. Il doit prendre ses responsabilités envers moi. Nous avons un contrat. Retirer les fonds à mi-projet, c'est une violation de contrat. J'ai déjà préparé les dommages et intérêts, mais je peux me permettre de payer vos dommages et intérêts. Mais pouvez-vous vous permettre de payer ceux des distributeurs? Tu le fais exprès. Tu sais ce que je veux. Tu veux Nianjin. Nianjin, c'est comme ça que tu l'appelles? Elle est ma femme. Je ne pensais pas qu'il serait si violent. Il t'a frappé. Ce n'est qu'un projet de moins, Gu ne va pas mourir. Je ne t'échangerai jamais contre lui. Je m'en vais d'abord. Gu Nianjin t'a épousé. Il t'a épousé entièrement, quoi que tu fasses. Je te pardonnerai et t'accepterai toujours. Reviens, sois ma madame Li heureuse. Tu as vu Li Yuanshan, il. Toi, qu'est-ce qui t'arrive encore? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je te préviens, le directeur Li a dit de venir chercher les frais médicaux demain. Li Yuanshan, c'est toi qui m'as forcé à revenir. Ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Tu es revenu. Oui, Tu as mangé. j'ai un peu faim, alors va cuisiner. D'accord, maman. Tu es la belle-mère, elle est la belle-fille. Il n'y a pas de raison que la belle-mère serve la belle-fille. Oui. Il n'y a pas de raison que la belle-mère serve la belle-fille, alors vas-y. Pourquoi? Parce que tu es venu sans invitation. Parce que tu manges à l'œil chez les Gu. Parce que tu n'as pas de honte. Gu Nianjin, tu exagères. Gu Nianjin, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie juste la maison. Frère Yuanshan, elle exagère. Elle revient et commande maman et frappe les gens. Gu Nianjin, n'exagère pas. C'est ta mère, pas la mienne. Gu ne nourrit pas les paresseux. Moi. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle a changé? Maintenant que tu m'as forcé à revenir, je vais te faire regretter. Tu es devenu fou ou quoi? Dégueulasse.
Je t'avais dit que si tu osais me frapper encore, je te tuerais. Je n'y crois pas. Fils, viens vite sauver ton fils. Gunyanja. Tu appelles la police, c'est parfait, je voulais justement leur demander. Comment punir ceux qui s'approprient les biens d'autrui? Marraine Gunyanja. Comment tu parles à ma marraine? Toi, cette femme Nizi. Vous voir, c'est comme voir Li Yuanshan. Ça me donne la nausée. Gunyanja, tu veux me virer? N'oublie pas qu'on a un deal. Je tiens ma promesse, tu peux emmener Li Yuanshan quand tu veux. La question c'est est-ce qu'il veut te suivre? Toi. Le PDG Li s'est réveillé. Quoi? Frère Yuanshan s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Yuanshan, tu dois m'aider. Gunyanja est complètement folle. Elle a jeté toutes mes affaires dehors. T'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Frère Yuanshan, t'es le meilleur. À propos, je voulais te demander quelque chose. À propos de cette nuit-là. On s'entend bien depuis qu'on est petit. Tu ne m'as jamais touché. Jusqu'à cette nuit-là. En effet, c'est un salaud. Amener toute la famille chez les Gu et ramener sa maîtresse. Li Yuanshan, je ne vous laisserai pas réussir. Gu, ouais. À propos, voici les dossiers des clients en partenariat avec Gu. Tu veux vérifier quoi? Je viens de virer la maîtresse. Il lui offre un appartement, c'est tellement flagrant. Je me dis que l'expansion rapide de Gu ces dernières années, ça devait être par tous les moyens. Fais attention à toi. Je m'inquiète vraiment pour toi. Gue, éloigne-toi de ma femme. Tu n'as rien à expliquer. Toi, un gendre qui s'installe chez les Gu avec toute ta famille. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Que as-tu dit? J'ai dit que tu n'es qu'un homme qui traîne sa famille. Un gendre qui s'est marié dans la famille a un peu de dignité et rends-moi le nom des Gu. Toi. Lâche-moi. Tu rêves. Va chercher ta enrunie, lâche-moi. Tu es ma femme. Non. Li Yuanshan, je te tuerai. Tu n'es pas de taille à rivaliser avec moi en cruauté. Tu n'es qu'un loup blanc déguisé en homme. Autrefois, mon père et moi étions aveugles. Ne parle pas de lui. Si on parle de cruauté, qui peut rivaliser avec ton père? Tu mens. Sais-tu ce que ton père a fait à notre famille ces dernières années? Je ne crois que ce que je vois, les frais de ton université. Et les dépenses de votre foyer, tout a été payé par mon père. Ton père faisait des affaires avec mon mari autrefois. Et puis il a tout emporté de l'entreprise. Ce qui a finalement coûté la vie à mon mari. Maman. Non, je ne peux pas le croire, je ne le crois pas. Crois-le ou non, change de vêtements et viens avec moi.
Nianjin en termes de génération. Je suis ton oncle. Ton père était mon meilleur ami. Il n'est plus là maintenant. Dis-moi tout ce que tu as à dire à ton oncle. Président Piao. Notre dernière discussion sur la coopération devrait être suivie de près. Sinon d'autres entreprises pourraient prendre l'avantage et ce ne serait pas approprié. Ce projet. Les Gu ont également été en contact avec moi auparavant. Nianjin, dis-moi qui devrais-je choisir. Vous deux jeunes mariés. Avez-vous des conflits? Comment pourrait-il en être autrement? Oncle. En fait, je ne comprends pas bien les affaires de l'entreprise, mais les Gu sont toujours aussi dignes de confiance qu'à l'époque où mon père était là. Je suis rassuré de voir que vous vous aimez bien en tant que couple. Président Lee, si vous avez le temps, venez à mon entreprise pour discuter. D'accord. Ne te réjouis pas, je ne vais pas te laisser faire comme tu veux. Pourquoi tu joues le couple amoureux en public? Mais à la maison tu ne me laisses pas te toucher. Je ne veux juste pas nuire à la réputation de l'entreprise. Alors tu n'as pas peur de nuire à notre relation de couple. Tu es si méprisable, pourquoi tu fais ça? Tu penses que je suis méprisable? Tu me dégoûtes. Moi. Je te déteste de m'avoir maltraité. Je te déteste d'avoir sali la réputation de mon père, je te déteste à mort. Vas-y, frappe ici. Au pire, je retourne à l'hôpital. Pour faire peur, ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Mais en plantant directement le couteau. Ne laisse aucune chance à ton adversaire. Ne me touche pas. Sois tranquille, tu es aussi dégoûtant que ton père. Je ne te toucherai absolument pas. D'accord, alors tu oses signer un accord avec moi. Tu veux qu'on vive séparément? Oui, de toute façon ta famille veut emménager. On ne peut pas vous chasser, alors restez. De toute façon, on dort chacun de notre côté sans se déranger. J'ai juste fait une erreur de chambre. Sors. J'ai compris. Allô, oui, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Allô? Directeur Lee, notre partenaire Piao, a été pris par Gu. Il faut que tu t'en occupes. Je suis vraiment désolé si c'est difficile. C'est pas difficile, l'oncle Piao a dit que si je demandais, il ferait n'importe quoi pour moi. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, ils ont directement pris la collaboration entre Piao et Gu. Ce n'est pas prendre, c'est de la concurrence, je n'ai fait que dire à l'oncle Piao la situation réelle des deux entreprises. Je te remercie vraiment. Cet projet peut redonner vie à Gu. La dernière fois, c'est moi qui t'ai impliqué, ce qui a interrompu ta collaboration avec Gu. C'est moi qui te dois. Gue. Li Yuanshan, tu es fou. Tu me voles des affaires et tu traînes avec ma femme. On dirait que je suis trop gentil avec toi. Attends un peu. Lâche-moi. Ficelle, elle t'a encore énervé. À partir d'aujourd'hui, elle n'a pas le droit de sortir de la maison. Li Yuanshan n'aurait jamais imaginé être aussi ignoble. Rendez-vous secret avec un amant, transfert des projets de l'entreprise à quelqu'un d'autre. Je vais te le faire payer. Séparation, je te le dis. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu remplisses tes devoirs et obligations d'épouse. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Frère Yongchen, l'odeur de formaldéhyde dans le nouvel appartement est trop forte. Je peux revenir vivre ici.
Bien sûr, tu peux reprendre ton ancienne chambre. Vraiment. Mais les règles vont changer. Nettoie le sol avant 17h30. Chaque coin doit être impeccable et à 19h30. Prépare le petit déjeuner pour toute la famille et lave bien la vaisselle ici. Et essuie les traces d'eau avec du papier essuie-tout. Arrose les plantes ici une fois par semaine. C'est ce que faisait notre ancienne nounou. Tu veux dire que je dois être ta nounou? Sinon quoi? Toi, elle est ma fille adoptive, comment peux-tu la traiter comme ça? Cette maison s'appelle Gu, le titre de propriété est à mon nom. Vous pouvez rester si vous voulez, sinon vous pouvez partir. D'accord, je promets, ma reine. Elle a l'air d'avoir complètement changé, trop autoritaire. C'est parce que mon fils est entré dans la famille. À propos, ma reine, je t'en ai déjà parlé. Le changement de nom sur le titre de propriété, il est temps d'y penser. Regarde, je l'ai trouvé en fouillant secrètement dans sa chambre. Voilà. Trouve-moi une copie de sa carte d'identité. Pas de problème. Et transfère sa propriété, le certificat de propriété. Tu ne seras pas lésé. Je veux juste ce que tu sais. Pas ce soir. Demain soir, attends-moi. Demain. Attends, tout ce qui appartient à la famille Gu sera bientôt à moi. Qu'est-ce qui se passe? Perdant de quel droit tu m'interroges? J'étais sur le point de signer avec Park, mais tu as soudoyé quelqu'un chez Park Lianchan. Même si tu as ce projet, tu n'as pas honte. Quelqu'un emmenez-le. J'ai dit qu'il faut faire des affaires honnêtement. Comment as-tu fait ça? Lis récemment dans notre entreprise. Nous avons perdu plusieurs gros clients, les finances sont dans le rouge. Je sais que vous pensez à Gu et voulez le développer. Mais la réalité, Aussi difficile soit-elle, ne permet pas les combines. j'ai juste soudoyé le chef de projet de Park. Je n'ai vraiment rien fait d'autre. Bon, ne refais plus jamais ça. D'accord. Attends-moi. C'est toi qui as fait le contrat de Gu. Tu viens si tard pour m'interroger. Je savais que tu étais vil, mais pas à ce point. Je suis si méprisable à tes yeux. Toi, un homme qui s'est marié dans la famille, de quel droit parles-tu de respect? Répète-le. Tu es entré dans la famille Gu, tu manges leur riz. Sortez. C'est de ta faute. Tu m'as laissé un sacré désordre. J'ai vraiment essayé. Mais Gu a failli être ruiné par ta propre fille. Tant pis pour toi. Je veux vraiment faire de Gu une entreprise cotée en bourse. J'ai transféré plusieurs gros clients. Hors de Gu, ai-je eu tort? Et maintenant Gu a besoin de lui. Je dois d'abord patienter. Yi Yuanshan. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi de te poser la question, habitant chez moi, couchant avec mon homme. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Frère Yuanshan. Je crois que je me suis trompé de chambre. Tu crois? Yi Yuanshan. Et j'ai du temps ce soir. Tu as rendez-vous avec moi et tu arrives si tard. Je faisais des choses pour toi. Déjà terminé.
J'ai des relations, je connais beaucoup de monde. Patron Robert est un grand nom de la finance internationale. Il suffit qu'il investisse et Gu sera coté en bourse. Mais j'ai entendu dire qu'il est venu à Bingsheng. Il a d'abord rencontré Li Yuanshan. D'accord, j'ai compris. Nianjin, assieds-toi. Je suis ici pour m'excuser la dernière fois. Ne t'excuse pas, ce n'est pas un bon gars. Il faut que tout le monde connaisse son vrai visage. Alors seulement il te laissera tranquille. Allô, la chaîne des émotions? Oh non, la jeune épouse est en train de donner une interview. Depuis le jour du mariage, Li Yuanshan à la maison me maltraitait souvent. Apparemment, ce mariage somptueux aux yeux des autres n'était qu'une tromperie. Li Yuanshan, actuel chef de la famille Gu, non seulement violent domestique mais aussi insulte la personnalité de son épouse. La vérité est choquante. Et il y a une autre mauvaise nouvelle. Comment ça? Robert a annulé la réunion peut-être. Peut-être a-t-il choisi la famille Gu. En fait, tu n'aurais pas dû m'arranger une interview si facilement. C'est trop gênant. Seulement en le discréditant totalement, tu pourras t'en libérer plus tôt. Je t'aide. Ah oui, tiens, prends ça. Cet avocat est bon pour les litiges d'actions, fais-le. T'aider à récupérer les actions de l'entreprise et aussi cet avocat Anne. Espèce de petit. Li Yuanshan ne fait pas de bêtises en public. Ça ne te regarde pas, va-t'en. Tu veux que j'appelle la police? Non. Appelle une ambulance pour moi. Vous êtes encore enlacés, je. Li Yuanshan, divorçons. Divorcé? Jamais. Je veux divorcer et récupérer mes parts. Rêve. Alors je vais porter plainte. Si tu oses encore m'agresser, je te tue. Regarde, je saigne presque à mort. Tu n'es toujours pas satisfait? Gu Nianjin. Ce patient, où allez-vous? Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Vous vous appelez Gu Nianjin, c'est ça? Félicitations, vous allez être maman à l'avenir. Faites attention. Quoi? Tu es enceinte, tu ne le savais pas? Non, je ne peux pas avoir son enfant. Docteur, aidez-moi à avorter. Je vous ai déjà examiné la paroi de votre utérus. Elle est naturellement mince si vous avortez. Il sera très difficile de tomber enceinte à nouveau. S'il sait que je suis enceinte, il ne voudra jamais divorcer. Je vous en supplie, docteur, ne le dites à personne, d'accord? Je ne savais pas que vous aviez aussi des problèmes d'anémie. Allô quoi? Gu et Robert vont se rencontrer. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Ne fais pas de mal à Gu. Si ce n'était pas de Gu qui a répandu des rumeurs sur notre couple, la réputation des Gu serait entachée. Il est en train de détruire les Gu. Il nous détruit et tu l'aides encore. Je fais plus confiance à Gu qu'à toi. Je te le dis, les Gu ont été détruits par toi. Ça fait seulement 2 jours que je ne t'ai pas vu, comment as-tu pu être si maltraité par lui? Je suis enceinte. Qu'est-ce que dit Li Yuanshan? Il ne sait pas encore, mais tu dois garder le secret pour moi. Ne lui dis surtout pas. Alors que comptes-tu faire? Après tout, l'enfant est innocent. À propos, tu voulais me voir pour quelque chose. Non, rien. Tomber enceinte de lui en ce moment, ça va forcément le faire pencher en sa faveur. Alors ma collaboration avec Robert ce serait. Qu'est-ce que tu fais ici? Nianjin est enceinte, je te demande de bien t'occuper d'elle.
Je ne sais pas ce qui lui prend, elle refuse de manger. Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Donne-lui à manger sinon elle va mourir de faim. Frère Yonshen, regarde comme ce bébé est mignon. Les enfants des autres, qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant? Et si c'était le tien? Est-ce que tu l'aimerais? Qu'est-ce que tu veux dire? Gunyangin est enceinte. Il ne faut surtout pas que Li Yuanshan sache qu'elle est enceinte. Je n'aurai vraiment plus aucune chance, ce n'est pas elle. C'est moi, je suis enceinte. Tu es vraiment le bodhisattva vivant de notre famille Li. Ni une femme enceinte doit manger beaucoup de fruits. Ainsi le bébé naîtra en pleine santé. Allez marraine. Je ne suis pas encore mariée. Comment pourrais-je avoir un enfant? Tu devrais vivre et pour ce qui est de l'avenir. Marraine trouvera un moyen. Marraine, je peux rester sans nom ni statut. Mais l'enfant ne peut pas ça. Tu t'es peut-être trompé de chambre. Quelqu'un m'a demandé de bien m'occuper de toi. Sors. Gunyangin, par l'âge je devrais être ta sœur. Et en plus j'ai toujours été avec Li Yuanshan. Non. En fait nous avons toujours été ensemble alors. Appelons-nous sœurs, je suis l'aînée. Tu es la cadette. Sors. Frère Yuanshan. Tu vas bien. Frère Yuanshan, c'est elle qui m'a poussé. Je n'ai pas besoin de ta pitié, sors. Toi. Je sais, il y a eu beaucoup de rumeurs récentes sur Gu et moi. Mais je ne veux rien expliquer. Parce que je veux juste te voir. C'est une rumeur sur Gu. Une légende ou une rumeur populaire. Tout cela, ce n'est que la comparaison des performances entre Gu et Gu. Choisir un partenaire. Ne devrait-on pas privilégier les performances? Avant je pensais. Tu suivrais la même méthode que Guwei. Choisir un partenaire. Outre les performances, ce qui compte le plus c'est le caractère. Il ne travaille pas sérieusement. Je veux que tu recommandes quelqu'un d'autre. Li Yuanshan, quel moyen as-tu utilisé pour enlever Robert? Guwei, je ne suis pas comme toi. Je n'utiliserai pas ces moyens ignobles. De quoi tu parles? Mon enfant. Tu as tué mon enfant. Quand es-tu tombée enceinte? L'enfant n'est plus là, ça n'a rien à voir avec toi. Si tu admets que cet enfant est le mien, Je te tue. Folle. Docteur, ce sont les cheveux de mon mari.
Faites un test de paternité avec l'enfant. Mon mari ne me croit pas. Je veux prouver mon innocence. Espèce de honte pour la famille, tu as encore le culot de revenir. C'est chez moi. Petite sœur, tu dois respecter ta belle-mère. Tes parents ne t'ont pas appris ça. Tu ne mérites pas de les mentionner. Pourquoi tu ne m'as pas attendu à l'hôpital pour que je vienne te chercher? Je peux rentrer toute seule. Le ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Li Yuanshan. Fais un choix entre elle et moi. Tu me forces. Frère Yuanshan, je ne peux pas te quitter. Et je ne peux pas vivre sans toi. J'ai compris ton choix. Ne pars pas. Mon enfant est parti, si je reste ici, je te tuerai. Cet enfant était vraiment le mien. Si tu continues à dire des bêtises, je te tue tout de suite. Petite sœur, tu peux me servir un peu de nourriture. Sers-lui de la nourriture. Frère Yuanshan. Petite sœur est de mauvaise humeur, ça me rend triste aussi. Ce repas. Je ne le mange pas. Partons. Ce couteau, il ne sert pas seulement à couper des fruits. Si la vie est dure, il peut avoir d'autres usages. Tu veux me pousser à la mort, ce ne sera pas si facile. Divorce, je veux que tu divorces de Li Yuanshan. Qu'est-ce que vous faites? Frère Yuanshan. Petite sœur n'avait pas l'intention de me tuer. Je ne pensais pas que tu serais si méchant. Li Yuanshan, tu ne peux pas me croire une seule fois. Et j'ai envie de manger des fruits. Gunyangin, tu m'as entendu quand je t'ai parlé. Dire que tu es un invité, c'est te faire honneur. Tu ne sais pas quelle est ta place. Tu oses me frapper, espèce de femme. Enizi. Marraine, j'ai mal au ventre. Allez, viens, Marraine t'emmène à l'hôpital, viens. Aïmondo.
Marraine, repose-toi à la maison. Je vais à l'hôpital tout seul. Je t'accompagne. Éloigne-toi de moi. Et si quelque chose arrive à Nisi? Je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Yuanshen, je te demande pardon. Conclusion de l'examen, menace de fausse couche. Comment cela est-il possible? Frère Yuanshen, j'ai toujours été si gentille avec la sœur Nianjin. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me pousserait. Gunyangin. J'ai été trop indulgent envers toi. Nianjin, merci beaucoup. Tu m'as aidé à résoudre un gros problème. Fais-moi un faux certificat de fausse couche. De nos jours. Soit on fait un test de paternité, soit on simule une fausse couche sans être enceinte. Je ne comprends vraiment pas des gens comme vous. Elle a fait un test de paternité à notre insu. Voici 500 000, pourquoi ne pas faire un marché? Tu voulais vraiment lui faire du mal. Tu as mal pour la perte de son enfant. Et le mien, alors c'était aussi ton enfant. Tu as fait un test de paternité en secret. Regarde toi-même. Il ne faut surtout pas que Li Yuanshan sache que tu portais son enfant. Et il ne faut surtout pas que Li Yuanshan me soupçonne. Aide-moi à fabriquer quelque chose. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être. Je voulais te demander comment est-ce possible. C'est Enruni, c'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Frère Yuanshen, pour prouver mon innocence. J'ai aussi fait un test pour notre enfant décédé. C'était vraiment notre enfant. Frère Yuanshen, depuis le jour où tu m'as soupçonné, j'ai fait exprès de faire un test. Je suis désolé, j'ai eu tort. Présente tes excuses à Runi. Pourquoi? Tu l'as fait perdre son enfant, tu mérites de mourir. Et mon enfant alors? Je te dis de t'excuser. Li Yuanshan. J'attendais bêtement que tu reviennes. Désormais il n'y a plus d'avenir entre nous. Fais le ménage proprement, sinon tu vas le regretter. Tu as l'habitude d'avoir des règles douloureuses. Oui. Donc ce n'est pas une fausse couche, c'est une fausse grossesse. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Marraine, regardez dans quel état je suis. Elle continue à me maltraiter. Elle dit que je fais semblant d'être enceinte de vous. Sortez, quelle malchance. Sortez. Marraine, asseyez-vous, asseyez-vous. Reposez-vous après l'accouchement. Il faut faire attention. Sinon vous risquez de tomber malade. Non, il faut profiter de l'élan. Pour régler ce problème une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous allez faire? Venez avec moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Attendez. On ne dirait pas que vous venez juste d'accoucher. Et vous êtes déjà en train de draguer les hommes.
Je vous ai dit d'acheter des médicaments, où sont-ils? Vous avez acheté des médicaments pour ma mère. Bien sûr. Alors pourquoi vous ne m'avez pas expliqué? Est-ce que ça servirait à quelque chose de vous expliquer, vous me croiriez? Est-ce que ça servirait à quelque chose de vous expliquer, vous me croiriez? Frère Yonshen. Boire seul, c'est pas marrant. Venez plutôt boire dans ma chambre. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Vous voulez boire de l'eau, je vais vous aider. Allez, buvez. Vous voulez que je boive de l'eau non bouillie? Vous avez de l'eau, c'est déjà pas mal. Vous vous prenez vraiment pour une princesse. Comment ça, vous êtes encore allongé là? Il fait trop chaud, on a envie de dormir, allez, levez-vous, levez-vous. Vous êtes une femme Gunyanja. Qu'est-ce que vous faites? Frère Yonshen, je voyais qu'elle avait très soif. Je voulais lui donner un verre d'eau, mais elle m'a rejeté. Et elle a frappé ma reine. Vous avez frappé ma mère, moi. Vous. Vous avez de la fièvre, je vais vous emmener à l'hôpital. Pourquoi Li Yuanshan soudainement s'inquiète pour elle? Est-ce qu'ils ont vraiment des sentiments? Regardez dans quel état vous êtes. Vous vous souvenez de comment vous étiez avant? Dans le passé, à part la haine. Je ne me souviens de rien. Mais moi je me souviens. Gu, laisse-moi m'occuper de ça, t'inquiète pas. Vas-y. Ma chérie, tu as enfin décidé de rentrer. Papa, pourquoi il est là? Li Yuanshan est un génie en affaires. Il est sérieux, il est ici depuis sa sortie de l'université. Maintenant, c'est le bras droit de papa. Il y a peu de gens que papa complimente autant. Alors, papa veut que tu l'épouses. Papa, il est vraiment si bien. Crois en lui, il te rendra heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, tu ne te sens pas bien? Docteur. Il y a des douleurs qu'aucun médicament ne peut guérir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne te souviens pas de moi, mais moi je me souviens de toi. Tu n'es plus le Li Yuanshan d'avant. Je n'ai aucune raison de m'attacher à toi. Divorçons. Impossible, j'ai dit. On ne divorcera jamais. Je sais que tu convoites Gu Enterprises. Je peux t'en donner une partie. Non. Alors j'ai part sans rien. Tu me détestes à ce point. Tu es prêt à abandonner Gu Enterprises. Frère Yonshen, je t'ai apporté le petit déjeuner. Petite sœur, comment vas-tu? Tu te sens mieux? Frère Yonshen, regarde. Petite sœur est vraiment de mauvaise humeur. Votre jeu me dégoûte. Li Yuanshan. Ne pars pas. Toi, femme. Donne-moi les clés de la voiture. Tu ne peux pas partir. Si tu ne me laisses pas partir, on mourra ensemble.
En fait, je ne t'en veux plus, pourquoi? De quel droit tu m'en veux? C'est toi qui as fait une erreur. Qu'est-ce que tu fais? Li Yuanshan, écoute bien, je veux divorcer. Je devrais te haïr, mais pourquoi, dès quelle part? Mon cœur est rempli de regrets. Non, tu ne peux pas partir. Je m'en occupe. Li Yuanshan, ici tu n'as pas le droit de faire des caprices. Rentre dans ta villa. Si je ne viens pas, tu n'as encore moins le droit de venir. Alors tu es vraiment comme Sima Zhao. Tout le monde le sait. Je te le dis, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Si tu as du cran, affronte-moi honnêtement. Sors. Je n'ai besoin de personne. Je dois découvrir la vérité sur l'évaluation et trouver un moyen de divorcer. Maman mange un fruit, tu as vraiment le cœur léger. Ton frère Yuanshan va divorcer et tu veux encore manger. Maman, tu as dit que tu ferais en sorte que frère Yuanshan m'épouse. T'épouser. T'épouser, aurions-nous une si grande maison, une si grande entreprise. Ton frère Yuanshan a travaillé dur jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas facile d'arriver là où il est. Je ne veux pas qu'il retourne à sa vie d'avant pour qu'on se moque de lui. Yi Yuanshan m'a trompé. Toi aussi tu m'as trompé. Je ne vous laisserai pas tranquille. Tu me cherches souvent ces derniers temps, tu ne serais pas tombé amoureux de moi. Si tu veux que je tombe amoureux, aide-moi à faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Quelqu'un veut ta vie. Laisse-moi partir, dis un chiffre. Tu es plus généreux qu'elle. Combien cette personne t'a-t-elle donné? Je te donnerai le double. Arrête. Rends-toi, j'ai déjà appelé la police. Tu vas bien? Oui. Pourquoi es-tu encore ici? Pars vite. Frère Yuanshan, tu es réveillé. Tu as veillé sur moi toute la nuit. Qui d'autre pourrait le faire? Elle est si cruelle. Tu comptes encore sur elle. Mon enfant, c'est maman qui t'a fait du tort. Mais je ne déteste pas ton père, il m'a sauvé. Ne le laisse pas partir, ton père est coupable. Cet enfant est encore plus coupable, il ne mérite pas d'être ici. Mon père, mon enfant. J'ai 1000 raisons de les réunir. Mais ce n'est pas l'enfant de frère Yuanshan. Pour cette seule raison, je ne permettrai pas qu'il reste ici. Quelle preuve as-tu que ce n'est pas l'enfant de Li Yuanshan? Le test de paternité ne ment pas. Même les sentiments peuvent être faux. Alors un rapport encore plus. Je ne crois qu'à la science. Non. Mon enfant, mon bébé. Tu peux me haïr, me frapper, m'insulter.
Mais pourquoi blesser une petite vie? Nianjin, lève-toi, on y va. Tu ne restes pas avec moi. Li Yuanshan, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu es mort pour moi. Toi, Frappe-moi, soit tu me tues aujourd'hui, soit tu disparais de ma vue. Il n'a même pas épargné son propre enfant. J'ai perdu tout espoir en lui. Li Yuanshan a convaincu Robert. Après la signature, Gu pourra entrer en bourse. Si tu entames une procédure de divorce maintenant, tu peux faire échouer son plan. Ne t'inquiète pas, je vais l'arrêter. Directeur Li, Robert a demandé expressément que tu viennes avec ton épouse. aujourd'hui tu as appelé Gu Nianjin. Quand tu verras Robert tout à l'heure. Signe ça, sinon tu ne signeras pas aujourd'hui. L'introduction en bourse de Gu est une bonne chose et Gu est à toi. Ne dis pas ça maintenant, Gu est à toi. Tu veux vraiment faire des histoires. Signe ça. Pourquoi il ne vient pas maintenant? Il ne vient pas. Pourquoi il ne vient toujours pas? Il vient ou non? Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus à la cérémonie de signature et merci aussi à M. Robert pour son soutien. Mais désolé, je dois annoncer que le projet d'introduction en bourse du groupe Gu est reporté. Pourquoi tu préfères que la société n'entre pas en bourse plutôt que de divorcer de moi? Me quitter, tu peux toujours rêver. Alors pourquoi tu me tourmentes encore? Tu me rends fou, tu le sais. Ton père a été tué par Gu Yuan. Fiston lui doit le venger. Tes sœurs ont eu un accident. Pour gagner de l'argent et aider la famille, elle s'est fait broyer par la machine. Il est temps de rembourser tout ce que ma famille y a perdu. À cause de votre famille Gu, mon père et ma sœur sont morts. Est-ce que je devrais te tuer? Tu vas me tuer. Mais j'ai vraiment mal au cœur, rentre avec moi s'il te plaît. Je ne rentrerai pas avec toi, abandonne cette idée. Même si tu refuses de revenir à la maison. Tu me repousses encore, nous ne sommes pas divorcés. Alors s'il te plaît, divorce vite avec moi. Comment tu veux divorcer pour être avec Gue? Je te le dis, c'est impossible. Henruni n'est pas une bonne personne non plus. Sa grossesse n'est peut-être pas réelle, pourquoi tu lui fais tellement confiance? Impossible. Bon, puisque tu lui fais tellement confiance, alors reste loin de moi. Et aide-moi à vérifier une info. Yi Yuanshan. Apparemment je ne suis qu'un plan B pour toi. Comment tu as trouvé cet endroit?
Hier soir j'ai eu de la malchance, si tu peux. Prends l'argent et ne reviens plus me chercher ici. Dégage. Maintenant la seule personne en qui je peux avoir confiance c'est Gué. Je vais bien réfléchir avec lui. Donc le plan d'introduction en bourse de Li Yuanshan a échoué. Cette fois Robert nous a aidés. Il devrait venir te proposer une collaboration. C'est à nous de faire les choses. Je vais utiliser leur divorce pour faire échouer le plan d'introduction en bourse. Li Yuanshan m'a battu dans les affaires. Mais en matière de ruse, tu es encore loin. Nianjin. Nianjin, écoute-moi. Je te considérais comme mon meilleur ami et tu m'as utilisé pour nuire à Gu. Gué, je t'ai vraiment mal jugé. Nianjin. Frère Yuanshan, cette affaire. C'est la faute de Gu Nianjin, si elle n'avait pas interféré. La société aurait pu entrer en bourse. Tu ne serais pas si triste. Cela ne te concerne pas demain. Rentre dans ton appartement. Frère Yuanshan. À l'avenir nous aurons chacun notre vie, ne nous contactons plus. Ne t'inquiète pas s'ils ne divorcent pas. Je suis là. Tu es vraiment méchant. Henri. Ma reine. Ce n'est pas ce que tu crois, on s'est embrassé. Tu n'as plus rien à dire, je t'en supplie. Il ne faut surtout pas que Yuanshan le sache, je te le dis. Je dois absolument en parler à mon fils. Ma reine. Je suis juste venue chercher quelques vêtements, je repars tout de suite. Gu Nianjin, Gu Nianjin. Maman. Yuanshan, c'est ta sœur. Non, c'est Gu Nianjin qui a poussé ma reine dans les escaliers. Ma reine, elle ne serait pas morte. Ce n'est pas moi. Je t'avais déjà pardonné. Je ne pensais pas que tu t'attaquerais à ma mère. Écoute bien, si quelque chose arrive à ma mère, je te ferai payer. Le médecin a dit qu'elle s'est cognée la tête. On ne sait pas si elle s'en souviendra. Tu te souviens de moi? Je m'en souviens. C'est Gu Nianjin qui t'a poussé dans les escaliers. Tu as compris, tu t'en souviens. Parle. Qu'est-ce que tu fais? Gu Nianjin, tu as oublié comment elle t'a traité. Après tout, c'est une personne âgée. Tu vas lui faire peur en parlant comme ça. J'ai fait confiance à un ingrat. Je mérite ce qui m'arrive. C'est la punition. Qu'est-ce que tu fais? Maman, le médecin a dit qu'il faut se reposer, viens, je te ramène à la maison. On a un contrat de 3 ans. Pendant ces 3 ans, tu dois prendre soin de ma mère à plein temps. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te poser la question. Pourquoi as-tu changé les médicaments de la vieille dame? Je ne l'ai pas fait. Lâche-moi. Arrête.
Yuan-Shen, c'est elle qui voulait changer les médicaments de ma reine. Je l'ai découvert, regarde. Tu ne me pousses pas à bout. Tu oses prendre un couteau, viens. Et ton fils est malade. Je vais te donner à manger. Sois raisonnable, je pourrais être gentil avec toi. Sinon. Allô, le centre d'analyse ADN. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'on peut faire une analyse avec le sang d'un adulte et celui d'un embryon? Allô? Ça va pas, Madame Lee a pris rendez-vous avec un autre organisme. Elle veut refaire l'analyse. Quoi? Après tous ces efforts, je ne vais pas te laisser ruiner mes plans. Docteur, utilisez les meilleurs médicaments, il faut guérir ma sœur. On a fait tout notre possible. Je vais lui injecter assez de somnifères pour qu'elle dorme autant que je veux. Ma reine, lève-toi, mange un peu de fruits avant de dormir. C'est bon pour la santé. Maman, qu'est-ce que tu fais? Frère Yuan-Shen, ma reine n'a plus toute sa tête. Ne lui en veux pas. Merci pour tout, tu vas à l'hôpital. Pour t'occuper de Gunyangin et de ma mère. On est une famille, je veux bien faire ça. Tu as toujours été si gentil. Si je reviens dans une autre vie, je ne te décevrai pas. Une autre vie, pourquoi pas cette vie? Frère Yuan-Shen, je suis vraiment triste. C'est à cause de toi. Li Yuanshan refuse toujours de m'accepter. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux Li Yuanshan, tu le gardes. Je veux Gunyangin, je l'emmène. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on travaille ensemble, je ferai en sorte que Gunyangin parte. Patron Gu pour attirer à nouveau Robert. La meilleure solution est de fusionner avec les Gu pour un bénéfice mutuel. Heureusement que j'ai gardé toutes ces cartes postales. Nianjin ne m'en veut pas. J'étais obligé. Une fois ce contrat en vigueur, je pourrais t'aider à gérer les Gu. Li Yuanshan, comment tu as trouvé cet endroit? Frappe-le. Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu tort, arrête de me frapper, arrête. Qu'est-ce que c'est? Elle avait déjà l'habitude de s'enfuir.
C'était pour l'empêcher de s'échapper mais... Continue de frapper. Dis-moi ce que tu veux. Cette fois je te frappe. Non seulement parce que tu as emmené Gunyangin. Et quoi d'autre je ne sais pas. Toi et moi sommes de la même profession, nous sommes naturellement des ennemis. Tu sais ce que je veux. Tu veux les documents de la famille Gu. Je ne suis pas aussi méchant que toi pour te chasser de la famille Gu. Rends-moi les dossiers clients que tu as collectés. Je vais les rendre. Je les rends tout de suite. Beaucoup de choses me laissent aussi perplexe. Réveille-toi et fais-moi face. Madame lit les vêtements ensanglantés que vous avez apportés la dernière fois. Nous avons fait des prélèvements après analyse ADN. Monsieur Lee est le père biologique de votre enfant. Le PDG Lee a découvert que les médecins ici ont un problème. Il semble que je ne puisse plus rester dans la famille Gu. Je te demande qu'est-ce qui se passe vraiment. Les résultats de l'analyse précédente, c'était bien faux. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un de Mademoiselle Anne. Ça ne sert à rien de me fixer, je vais te le dire. Je veux juste quitter ton fils. Ah oui, ta belle-fille. Le bébé de Gunyangja. C'est moi qui l'ai tué et aussi. Celui que je porte. Bien sûr, ce n'est pas ton petit-fils non plus. Salaud. Salaudé. Tu peux parler toi. Salaudé. Sors, viens ici. Tu fais l'idiot avec moi, parle vite. Est-ce que tu leur as dit que c'est moi qui t'ai poussé? Non, je ne peux pas te laisser gâcher mes plans. Va prendre ton médicament et dors, aval. Maman. Frère Yuanshen, pourquoi es-tu revenu? C'est parce que ma marraine ne prend pas bien ses médicaments, c'est pourquoi je... Frère Yuanshen. Tu as piégé Gunyangin, tu as failli tuer ma mère. J'étais vraiment aveugle, dégage. Tu sais tout maintenant. Dégage maintenant. Tu veux que je dégage? Aujourd'hui, je vais te montrer qui va dégager. Tu me menaces avec un faux titre de propriété. Faux. À part le nom, tout est faux, même le sceau est absent. Tu n'as vraiment pas de cervelle. Demain, je vais envoyer quelqu'un récupérer les clés de l'appartement. Dégage, va-t'en maintenant. Mon enfant, mon bébé. Tu peux me détester, me frapper, m'insulter. Mais pourquoi as-tu fait du mal à une petite vie? Si tu me frappes, c'est de ma faute. Je suis désolé. Sors. Je suis désolé. Mon enfant. Mon bébé. Je suis désolé. Tu peux me pardonner s'il te plaît. Je veux divorcer de toi. D'accord, je suis d'accord. Le contrat de 3 ans, on l'oublie. 1 mois. Tu n'es pas en bonne santé, viens avec moi à la maison.
Je m'occuperai de toi pendant un mois puis je te laisserai libre. Je peux encore te faire confiance. Bien sûr. Je te rendrai aussi tes parts. Tu veux vraiment m'affronter, n'est-ce pas? Oui, même si je dois mourir, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Tu veux vraiment lui faire du mal. Tu as mal pour son enfant perdu, mais qu'en est-il du mien? C'était aussi ton enfant. Li Yuanshan. J'attendais bêtement que tu reviennes. À partir de maintenant, il n'y a plus d'avenir entre nous. Je suis désolée. Peut-être que c'est le karma. Elle est déjà si malheureuse. Pourquoi devrais-je l'achever? Il est temps de prendre tes médicaments. Tu aimes les bonbons. Depuis que ma mère est partie, personne ne m'a plus jamais acheté de bonbons. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Papa, pourquoi tu m'as fait croire en lui? Je suis vraiment fatiguée. Ça fait tant d'années. J'ai gardé ce secret. Je ne savais pas comment lui dire. Ces années. Je l'ai aidé à faire ses études. J'ai soutenu sa famille. Aux yeux des autres, c'était de la bonté, mais je sais. Aux yeux de sa famille. Je suis en train de me racheter. C'est moi qui ai causé l'accident de voiture cette année-là. Et qui lui a fait perdre son père. Tu m'as toujours détesté ces dernières années. Tu m'en as voulu. Mais il y a des choses qu'il ne sait pas. Li Yuanshan, ce n'est pas ce que tu crois. Le vieux Li et moi sommes amis depuis des années. On a traversé tellement de choses ensemble, mais je ne m'attendais pas à ce qu'au moment de la transformation de l'entreprise, il s'allie avec des étrangers pour me piéger et même tenter de me tuer dans un accident de voiture. J'ai pensé à dire ça à Li Yuanshan. Mais j'avais peur qu'il ne puisse pas le supporter et si je ne disais rien, j'avais peur qu'il continue à me mal comprendre. J'espère juste que le mariage avec Nianjin pourra lui ouvrir l'esprit et le rendre plus heureux. Tu as bien compris. C'est pas mon père qui a fait des erreurs. Pourquoi mon père a-t-il porté le chapeau toutes ces années? Pourquoi je t'ai toujours laissé faire? Pourquoi?
Madame Emily a disparu, l'entreprise est en pleine pagaille. Que faire? Après avoir suivi Emily pendant si longtemps, je sais qu'il a toujours l'entreprise à cœur. Et il ne peut pas lâcher. C'est pourquoi j'ai écrit ces notes. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise? Après l'échec de l'introduction en bourse, nous avons perdu plusieurs gros clients, ajoutés aux dettes laissées lors de l'expansion précédente de l'entreprise. Maintenant, on peut dire que c'est vraiment difficile. Li Yuanshan, qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai entendu que tu as récupéré tes actions, félicitations. Mais avec mes capacités actuelles, c'est un peu difficile de bien gérer. T'inquiète pas, je t'apporte un projet. Je sais que c'est toi qui diriges GUS maintenant. Je sais aussi que tu es encore en colère contre moi. Mais Nianjin, tu dois me croire, je ne te ferai pas de mal. Avant, je n'acceptais juste pas Li Yuanshan. Maintenant, si nous unissons nos forces, on peut faire n'importe quel business. De plus, GUS maintenant a aussi besoin de fonds, n'est-ce pas? Ça peut vraiment rapporter. Non seulement ça peut rapporter, mais ça peut aussi nous faire monter d'un cran. Mais, Signez-le. Prouve que tu ne vaux pas moins que quiconque. Ne signe pas. Gue a des intentions cachées, tu ne peux pas te laisser manipuler. La coopération est gagnant-gagnant, ne me dénigre pas. Tu oses dire que tu n'as aucune intention envers Gu. Je t'ai donné tous les dossiers clients de Gu. Quelles autres intentions pourrais-je avoir? Gue a raison, il m'a effectivement donné des dossiers clients. Il aide Gu. Tu lui fais confiance et pas à moi. Et quand m'as-tu jamais fait confiance, pourquoi devrais-je te croire? D'accord. J'espère que ce voyage d'affaires se passera bien et que je verrai tous les clients. J'espère aussi que tu me donneras une autre chance. C'est moi qui t'ai fait du tort, parce que j'avais toujours quelqu'un d'autre dans mon cœur. Je veux ton avenir. Désolé, je n'ai pas l'esprit à ça en ce moment. Gu Nianjin, je n'ai pas été assez bien avec toi. Pourquoi me fais-tu ça? Je sais que tu as de l'argent, je veux juste de l'argent. Appelle vite. Allô, qui est-ce? Pourquoi chercher Gue si tard? Rappelle, je n'aurai pas l'argent aujourd'hui. Appelle. L'argent est arrivé. Maintenant que l'argent est là, je peux partir. Partir, ce ne sera pas si facile. C'est toi. C'est toi qui as pris Li Yuanshan. Je te hais. Es-toi toi-même un homme comme Li Yuanshan? C'est quelle femme mérite d'être aimée? Toi. Li Yuanshan est intelligent, il a des compétences, du courage. Un si bon homme, c'est toi qui ne sais pas choisir. Et maintenant tu blâmes les autres. Alors je vais te tuer. Arrête. Attrape-le. Li Yuanshan. Arrête-toi. Notre contrat expire dans 15 jours. Et alors que veux-tu? Reviens chez Gu, retourne à Gu. Je t'ai déjà rendu Gu. Mais j'ai tout gâché. Le contrat que j'ai signé avec Gu et tous les bénéfices vont à Gu. Le risque repose entièrement sur la famille Gu. Que dois-je faire?
Alors c'est le gendre de la famille Gu. Tu as cédé toutes tes actions, pourquoi te vanter? Alors faisons connaissance à nouveau. Voici les preuves de ton évasion fiscale. De corruption de clients et de falsification de contrats. Que veux-tu faire? Je veux que tu ailles en prison. Je ne peux pas aller en prison. Gu est à un moment crucial de son introduction en bourse, je ne peux pas. Maintenant c'est un moment crucial pour la famille Gu. Que devrions-nous faire selon toi? La famille Gu n'est pas à moi, encore moins à toi. Elle appartient à Nianjin. Elle t'a chassé, pourquoi aides-tu encore la famille Gu? Écoute, aide-moi à terminer ce projet, les bénéfices. Nous les partagerons à parts égales. Nianjin. Signe cet accord de résiliation. Considérons que nous ne nous sommes jamais connus. Les clients de confiance, leurs informations sont ici. J'ai aussi marqué leurs préférences particulières. Donne-moi tout. Tout est à toi tant qu'ils continuent à coopérer. La famille Gu pourra rapidement surmonter cette crise. Pour l'introduction en bourse, je suis désolé. Directeur du directeur Wang appelle pour insister. Allez, bois tout pour montrer ta sincérité. On va chanter plus tard. Ne me touche pas. C'est toi. Directeur du voici le nouveau contrat, jette-y un coup d'œil. Il y a un problème avec ce contrat, l'article 3. La date de livraison doit être avancée d'une semaine. Cela nous donnera un peu de répit. Et puis l'article 7. Le paiement doit être effectué le jour de la livraison du projet. Ne tarde pas. Va le modifier. Tu es fatigué, bois un peu d'eau. Tu me méprises. Est-ce que toi aussi tu ressens ça? Je ne suis pas comme toi, tu sais tout. Tu ne sais pas, je suis né dans une famille pauvre. Mon père est décédé quand j'étais très jeune. Pendant mes études, je dépendais des bourses et des aides. Même maintenant. On se moque de moi en disant que je suis un gendre. Ce sentiment, tu ne peux pas le comprendre. Il s'avère que ces dernières années, il n'a pas eu une vie facile non plus. Mon Dieu. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Nianjin, je suis désolé. Frappe-moi. Maman, tu peux parler. Je me souviens de tout. C'est Henruni qui m'a fait ça. C'est aussi ma propre faute. Tout est passé, c'est fini. Cette maison. Je n'ai plus le droit d'y rester. Fils, emmène-moi. Je ne peux plus rester ici, fils. Si tu ne t'y sens vraiment pas à l'aise, va habiter à l'appartement. Nous n'avons pas besoin de ça. C'était une bonne intention. J'ai dit que nous n'avions pas besoin de ça. Maman, partons. Merci à M. Robert d'avoir redonné une chance à Gus. En fait, ce que je valorise le plus, c'est l'intégrité de M. Li Yuanshan. Les gens de Gus sont venus me voir. Ils ont trahi les prix et les intérêts de leur père. Mais Li Yuanshan a relevé la barre, nous permettant de protéger l'industrie concernée, comme s'il ne faisait pas de l'investissement, mais de la charité. Alors pourquoi avez-vous choisi Gus?
Si on compare Guès et Guès à deux hommes, lequel choisiriez-vous? On dirait que c'est la première fois que tu montes volontairement dans ma voiture. Je crois que je ne te connais pas assez. Par exemple, Je suis désolée, je t'ai mal compris avant. moi aussi. Le contrat est terminé. Guès te le rend officiellement. Cet époux, je ne le mérite pas. Je m'en vais, prends soin de toi. Tu veux que je le vénère, il n'en est pas digne. Je te le dis, je t'ai épousé. Parce que la fortune de la famille Gu m'appartient. Pensez au divorce, pas question. Je veux divorcer et récupérer mes parts. Rêve. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus à la cérémonie de signature. Et merci à M. Robert pour son soutien. Mais désolé, j'annonce. Le plan d'introduction en bourse du groupe Gu est reporté. Non, je n'accepte pas. Je n'ai pas le courage de revenir. À partir de maintenant, ce sera ta maison, maman. Tu m'as appelé comment? Maman. Tu m'as appelé maman. Mon enfant. Je te demande pardon. Maman. Mon fils, Tu as fait ça pour me forcer à revenir. Si tu le vois comme ça, c'est aussi vrai. Le contrat n'est pas terminé, tu es toujours mon gendre. Papa, tu ne t'es pas trompé sur la personne. Je ne me suis pas trompée non plus. Papa. Ces dernières années. Je t'ai mal compris, mais à partir de maintenant. Je m'occuperai de la famille et de Niangin. Je ne la laisserai plus jamais souffrir. Mon enfant, papa te demande pardon. Tu pardonnes papa, d'accord. Mon enfant, tu pardonnes maman aussi, d'accord. Maman a décidé de se remarier avec papa. On recommence tout, on sera heureux, n'est-ce pas? Cette fois-ci. Je ne te lâcherai pas.